chers élèves, bonjour. Bienvenue au 5e cours. Avant d'aborder la première lettre, la Hamza, nous allons d'abord réviser les 12 signes dont on a parlé la dernière fois. Et je voulais vous dire que les trois courtes voyelles qui existent en arabe ne font pas partie de l'alphabet. Donc on va commencer par ces signes-là. Alors, le premier signe et la première petite voyelle, c'est là, je vais les numéroter. Donc, premier signe, c'est la fatha. Donc, vous prenez n'importe quelle lettre et vous mettez la fatha. Et la fatha se prononce A. Nous avons dit tout ça la dernière fois, c'est juste un rappel. Donc, ça, c'est la voyelle A qui ne fait pas partie, bien sûr, de l'alphabet. Donc, et la dernière fois, nous avons pris un exemple. Nous avons pris la lettre Ba, par exemple. On va prendre la lettre Ba. Et si on lui ajoute une fatha dessus, le son A, ça nous fait B, et A, ça nous fait Ba. Deuxième signe dont on a parlé la dernière fois, c'est, vous mettez n'importe quelle lettre, exemple Ba, et vous mettez une sorte de petit neuf qui s'appelle la Damma, et ça se prononce OU. Donc ça nous fait le Ba plus le OU, ça fait BOU. Donc ça s'écrit toujours de la même manière, et ça se prononce toujours de la même manière. Et on a dit, contrairement au français, où vous avez par exemple le son O, qui peut être écrit de plusieurs manières. Il peut être écrit avec un O, avec un AU, EAU, OT, et ainsi de suite. Donc il y a toujours hésitation. Mais en arabe, c'est toujours la même chose. Et je vous rappelle aussi que le son O n'existe pas en arabe. C'est le son OU qui existe. Donc, la fatha, le son A, donc je vais vous écrire son nom, fatha. Fatha, le son A, Damma, le son OU, troisième petite voyelle et troisième signe, la même chose, mais en bas, et c'est le son I, et ça s'appelle Kasra. Donc du coup, si vous mettez cette petite voyelle en haut et en bas des lettres, ah bah, du coup, ça va être se prononcer accompagné de la consonne. Donc là, c'est Ba et OU, ça fait BOU, Ba et A, ça fait Ba, et Ba et I, ça fait Bi. Ce sont les trois premiers signes. On va continuer avec les signes. Le quatrième signe. Quatrième signe, qui n'est pas une voyelle. Vous le mettez sur n'importe quelle consonne. Vous mettez un petit rond, un petit zéro, et ça s'appelle soukoun. Soukoun en arabe veut dire silence. Ça veut dire que c'est un signe qui indique l'absence de toute voyelle sur la lettre. Ce n'est pas un signe qui est très utile, il est très peu utilisé, sauf dans les livres, comme le Coran par exemple, qui sont complètement vocalisés. Dans les écrits modernes, dans les écrits contemporains, on ne trouve quasiment plus le soukoun. Et donc, si vous prenez par exemple la lettre B, puisqu'on a déjà pris cet exemple, le B sans voyelle se prononce B. Et si on lui ajoute une soukoun qui indique qu'il n'y a pas de voyelle, bah, ça va être B. Donc, il n'est pas d'une grande utilité. Donc, on va écrire soukoun ici. Passons au cinquième signe, donc, que je viens d'écrire, la shadda. La shadda est un signe, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est un signe qui se met sur les consonnes, pas sur les voyelles, et qui indique que nous devons appuyer sur cette consonne. On va prendre un exemple, même si vous ne savez pas encore lire, on va prendre un exemple. Prenons le mot sucre en arabe. Ça, c'est la lettre S. On va lui mettre un OU, donc sou. Ensuite, la lettre K, que vous n'avez pas encore appris, on va lui mettre une fatha, donc c'est A, donc K, mais on va lui mettre aussi une shadda pour appuyer. Et ensuite, on a le R roulé, le R. Ça nous fait sukkar. Et donc, si je ne mets pas la shadda, je dirais sukkar, ce qui n'est pas la prononciation arabe. Sukkar. Donc, c'est la shadda. On va vous l'écrire ici. Sixième signe, alors, c'est le tanwin. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous avons trois tanwins. Le tanwin, c'est quoi? Eh bien, c'est une petite voyelle
doublée. Donc vous avez la fatha par exemple, vous ajoutez une deuxième fatha, au lieu de la prononcer A, vu qu'il y en a deux, on va la prononcer an. Vous prenez la damma, qui se prononce ou, vous ajoutez une deuxième damma, et ça va se prononcer un. Vous prenez une kasra, i, vous en mettez deux, et ça sera prononcé in. La seule différence, c'est que le tanwin de la fatha, le an, a besoin d'un support qui a la forme du alif qu'on va voir dans quelques instants. Voilà. Donc, alors vous allez me dire à quoi sert le tanwin. C'est quoi le tanwin? Le tanwin, on en a trois, an, un, in. Ce sont des articles indéfinis. Alors, il y a une différence entre les articles indéfinis arabes et les articles indéfinis français. C'est que les articles indéfinis français indiquent le genre ou le nombre. Par exemple, un, une, un indique le masculin, une indique le féminin singulier, et des, des, indique le pluriel. Alors qu'en arabe, ça n'indique ni le masculin, ni le féminin, ni le pluriel. Ça indique, alors c'est un article défini qui montre que le nom n'est pas défini, il est indéfini, sauf que ça indique la fonction. Et on va le faire, au fur et à mesure qu'on va apprendre la langue, on va y avoir affaire régulièrement. Donc, vous avez le N qui marque le nom qui est en position complément d'objet direct, pour ceux qui ont fait un peu de grammaire. Le un qui marque la position du sujet. Les noms qui sont en fonction sujet porteront le un. Et le in, ce sont les noms qui sont en complément d'objet indirect. Donc, an, un, in. Et ce sont des marques qui ne se mettent pas au début, comme en français, mais à la fin. Attachées, donc, qui accompagnent la dernière lettre du mot. Hein? Du coup, si on a par exemple, si on prend le même mot que je viens de prendre, on a soit pour dire un sucre, sukkarun, ou alors sukkaran, ou alors sukkarin. Alors, je voulais juste ajouter que l'article indéfini est quasiment jamais utilisé. Quasiment jamais utilisé dans la langue moderne. Dans la langue contemporaine, d'abord parce que les livres et les journaux ne sont pas vocalisés, il n'y a pas de petites voyelles, il n'y a que les longues voyelles dans les mots. Et aussi parce que vous savez qu'un nom qui n'est pas accompagné de l'article défini, elle, dont on va parler dans quelques instants, il est forcément indéfini. Donc, à la limite, les arabisants n'ont pas besoin de marquer le nom indéfini avec les marques, vu qu'il n'y a pas d'article L dans le mot, donc forcément le nom est indéfini, ils n'auront pas besoin de ces marques-là. Bref, donc, nous allons revenir à nos signes. Donc nous avons le N, donc tanwin, 7, in, tanwin, les trois s'appellent tanwin. Alors après vous pouvez dire tanwin de la fatha, tanwin de la damma, de la kasra, et tanwin de la damma. 8, un, tanwin. Alors, on va continuer de ce côté. Donc, 9e signe, vous avez un symbole, une association de deux lettres, comme ça s'écrit de manière un peu particulière. Du coup, on en a fait un symbole. Vous savez que la lettre L arabe s'écrit comme ça. Ça, c'est le lemme, la lettre L. Si la lettre L est suivie, c'est que ça s'écrit comme ça. Ça se met sur la ligne, si c'est suivi d'une lettre. Et le alif, on va le voir tout de suite, et on l'a déjà dit, le alif c'est une barre. Donc logiquement, ça devrait être écrit comme ça. Sauf que, non, on n'écrit pas comme ça. Le alif, s'il est précédé du lemme, comme ici, s'il y a un lemme avant lui, il ne va pas se mettre tout droit, mais il va se pencher. Et ça s'appelle lam alif. C'est un symbole qui s'appelle lam alif. Voilà. Donc, lam et alif.
Ça s'appelle lam alif. Et si vous tapez ça sur ordinateur, si vous tapez un lam suivi d'un alif sur ordinateur, au lieu d'avoir ça, comme on vient de faire, vous allez prolonger le alif après et vous allez l'amener comme ça. Donc on a ces deux symboles-là qui sont les mêmes, ça s'appelle lam alif. Le dixième signe qu'on a vu la dernière fois, c'était l'article défini L. Si vous mettez un alif et vous le faites suivre d'un lemme, eh ben c'est l'article indéfini, c'est l'équivalent de le, la, les, l'apostrophe. L. L. Alors, je vous ai déjà dit, vous allez le voir, je vais le redire quand on apprendra les lettres. En arabe, on ne commence jamais par une voyelle. Alors là, vous allez me dire, ben, le alif est une voyelle, pourquoi on a commencé un mot ou un élément avec une voyelle? Non. En fait, en réalité, ça devrait s'écrire comme ça. C'est juste que par habitude, ça devrait s'écrire avec une hamza. C'est juste que par habitude, on ne met pas la hamza. Mais quand vous prononcez L, vous allez d'abord prononcer la hamza. Du coup, on va l'écrire comme les gens l'écrivent en général. C'est plus simple. Donc, c'est l'article défini. 11e, il y a un symbole qui s'appelle le med. Beaucoup de gens connaissent le med, mais ne savent pas à quoi il correspond. Je vais vous le dire. Le med, c'est l'association de deux lettres, une consonne et une voyelle. Si vous avez, par exemple, la hamza. La hamza, on a dit que ça se prononçait E. Et très souvent, en début de mot, elle se prononce A. Ça veut dire qu'il doit y avoir une fatha qui n'a pas été mise seulement. Si le med est suivi d'une longue voyelle, on ne pourra pas écrire ça. Ça ne s'écrit pas comme ça. Et ça sera remplacé par un symbole qui ne fait pas partie de l'alphabet, parce que c'est un symbole qui associe deux lettres. On va l'écrire avec une vague, un alif avec une vague. Et ça se prononcera donc le med. Donc ça s'appelle med. Ça s'appelle article. Donc L, article défini. Article défini. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais je le fais au cas où. Et ça, c'est lam alif. Le lam et le alif, ça s'appelle lam alif. Et enfin, le 12e signe, c'est la marque du féminin. On a une marque du féminin qui se place à la fin du mot, qui s'appelle ta marbouta. Alors c'est un ta parce que ça a deux points. Vous savez que le ta s'écrit comme ça en arabe, avec le même support que le ba. Le ba a un point en bas, mais le ta a deux points en haut. C'est un ta. Alors, le ta marbouta veut dire fermé. Donc c'est un ta qui est lié, qui est fermé. Et c'est la marque du féminin. Alors, elle se met à la fin du mot. Elle se prononce A, ne se prononce pas T quand c'est une marque. Quand c'est la marque, quand c'est ta marbouta, ça ne se prononcera pas ta, mais A. Donc, elle se met à la fin. Et elle peut être non attachée avec la lettre qui précède, ou attachée avec la lettre qui précède. Voilà. Ça s'appelle ta marbouta. Ta marbouta. Et ainsi s'achève mon 5e cours. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours qui concernait les signes, les 12 signes qui accompagnent l'alphabet arabe. Et on se reverra au prochain cours pour la hamza. Et ça va être la première lettre de l'alphabet.